peu la frustration, c'est un peu la déception qui domine, même si on savait que cette formation niçoise, elle n'était pas là par hasard. Ah non, on le savait, on était prévenu que cette équipe était une belle équipe, bien structurée, avec des beaux joueurs, une équipe avec de grosses qualités. Je l'ai toujours dit, ça fait un an qu'Alex Compagne travaille de l'autre côté, il a réussi à construire. Voilà. Après, il y a la frustration, voilà. Tous les petits trucs n'ont pas marché, et quand ça tombe pas de bon côté, c'est comme ça aussi. Après, voilà, on n'arrive pas à scorer au bon moment quand on est dans un de marque et ça nous met en difficulté. Je pense que si on arrive à marquer sur la fin de la première mi-temps et qu'on tourne devant, on score à ce moment-là, ça peut changer les choses, mais voilà, c'est que du sport, hein, donc on n'a pas réussi à trouver la recette. Voilà, sur la seconde mi-temps, on joue un peu trop de chez nous, et occuper l'espace d'aller chez eux avec le vent. Et voilà, je crois que j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à jouer avec le vent à chaque fois, donc c'est une frustration pour le groupe. Voilà. Après, on est tombé de l'échelle, on va remonter, on va batailler. Voilà, il reste encore des matchs et on ne va pas lâcher. Voilà. Ce soir on tombe, mais ce n'est qu'un match. La saison, il en reste des matchs encore. Donc l'objectif, il est dans les 6 et après, vous savez, c'est un nouveau championnat qui débutera. Il y a deux tournants, ce match-là. Il y a juste avant la première mi-temps, où vous les appuyez sur leur ligne, beaucoup de pick-and-go. L'arbitre ne pénalise pas trop, il met pénalité, mais il ne met pas peut-être assez de pénalité, il attend pour mettre un carton jaune. Et après, en seconde mi-temps, début de seconde mi-temps, il y a la première pénalité de Gaëtan, la deuxième qui manque, qui vous aurait permis de passer devant. Et dans la foulée, deux pénales touche perdues. C'est le tournant. C'est le tournant, c'est cette précision et cette conviction qu'il faut connaître. Voilà. Après, moi, Gaëtan, il nous fera peut-être gagner le match qui fera sourire tout le monde dans cette pièce, dans Carcassonne. Donc voilà, je ne vais pas incriminer Gaëtan, c'est le rôle du buteur. Voilà. Après, cette petite précision, pourtant, quand on revoit, on est dans les zones en touche, mais elles sont bonnes. Après, c'est des petits détails, je crois qu'on rencontrait. Un bon alignement, c'était les deux alignements qui bataillent ensemble depuis le début de la saison. Voilà. Après, c'est dur, c'est encore du travail, mais on va remettre le bleu de travail, on va s'y remettre et on ne lâchera pas. Hein, que personne ne s'inquiète, on ne lâchera pas. Alors, on a des joueurs qui ont du caractère et voilà, à nous de trouver les bonnes solutions, même si je sais que c'est urgent et que tout le monde souhaiterait qu'on soit devant, mais ce championnat est très dur. Romain, par rapport à ce match-là, qu'est-ce qui est le plus dur? C'est de perdre à domicile pour la première fois de la saison ou c'est de perdre aussi sans rien prendre, même pas de bonus défensif? Ouais, un peu les deux. Voilà, on avait imaginé un tout autre scénario. Voilà, on recevait les premiers, ça faisait 2 semaines qu'on n'avait pas joué, on sortait de 3 déplacements. On voulait se rassurer à la maison et ce soir malheureusement, ça ne l'a pas fait. Voilà, on est tombé sur une belle équipe. Hein, je pense qu'en ce moment, c'est un peu notre mal récurrent depuis le début de l'année. La différence entre cette équipe et nous, c'est les détails, quoi. Voilà, ils se sont nourris de nos fautes en première mi-temps pour marquer un essai, une pénalité, voilà, pour tourner devant la mi-temps. Nous, on cravache sur leur ligne, on ne marque pas. Seconde mi-temps, on reprend un peu le dessus. Et puis une touche manquée, une pénalité, et puis ils se nourrissent encore de nos fautes. Ils jouent vite une pénalité, ils vont encore marquer entre les poteaux. Donc voilà, nous, c'est un peu notre mal récurrent depuis le début de saison. On n'arrive pas à trouver les solutions et on n'est pas assez précis et efficace dans notre jeu, je pense, pour batailler avec des équipes de ce calibre-là. Ouais. Parce que là, on n'a pas le droit à l'erreur, hein, Romain. Chaque erreur se paye un cash, surtout contre le leader. On a vu que devant aussi, ça fait rien dur. La bonne nouvelle, c'est la mêlée, parce que je crois qu'on a été dominateur ce soir en mêlée. Mais trop de failles peut-être dans le combat, non? Ouais, ça a fait railler dur, mais comme je vous ai dit, voilà, c'est sur les détails qu'on n'est pas précis. On a fait railler, mais on a été indiscipliné. Donc voilà, il faut trouver ce juste milieu entre l'agressivité et l'indiscipline. Je pense qu'en première mi-temps, voilà, on avait une stratégie qui était de faire des contre-rucks, qui était de leur mettre beaucoup de pression. On l'a fait, mais on l'a mal fait. Voilà, donc c'est l'inverse entre eux et nous. Voilà ce qui s'est passé ce soir. Ils ont fait le match parfait. Ils ont fait le match parfait à l'extérieur. Voilà, c'est une belle équipe qui est capable de s'adapter parce qu'on a vu, on les attendait sur une équipe qui joue beaucoup et finalement ils nous ont proposé beaucoup de jeux de pression, beaucoup de jeux d'avant. Donc voilà, ils ont réussi à s'adapter aux conditions climatiques qu'on avait là pour nous faire déjouer et pour eux gagner ce match.
En tant que meneur d'hommes, quand tu vois que le match échappe un petit peu, comment tu fais avec les collègues? Ouais, c'est dur parce que voilà, on avait l'impression qu'on y était, tout le monde était bien, voilà, on était agressif, mais comme j'ai dit, on était indiscipliné. Et pour moi, en début de seconde mi-temps, le tournant, il est un peu quand on commence à reprendre le dessus, voilà, on sort proprement de notre camp, on est avec le vent, on les accule un peu chez eux, et c'est là qu'on commence à manquer de précision. On loupe une touche à 10 mètres de leur ligne. La conséquence, c'est un carton jaune après pour Jordan Pouetoua. Ils viennent chez nous. 2 actions après, pénalité, voilà, il la joue vite, voilà, ça nous fait mal, il plie le match sur ça. Voilà. Après où c'est que on s'en veut un peu, je pense, c'est de pas être allé chercher aussi à la fin ce point de bonus. Voilà, on a un peu déjoué à la fin. Et ça, il faut les points, on sait, on l'a vu l'année dernière, hein, tous les points vont compter et ça, il fallait pas lâcher. Voilà, c'est sur ça que. Mais bon, après, voilà. On voulait gagner ce match, on a perdu. Il reste d'autres matchs, mais oui, si on veut jouer les 4 premières places, il y a urgence de victoire et surtout de contenu et de précision de la part de notre équipe. Eric, prochain match, c'est Bourgoin. Ça risque d'être le même combat. Ben, ça va être le même combat. C'est une équipe qui est très structurée devant, qui est solide, qui a beaucoup progressé depuis le match aller. Donc voilà, on se rappelle du match aller, vous savez, c'est fini à 6 pénalités à 4. Donc on sait très bien ce qui va se passer le week-end prochain. Voilà, comme le dit Romain, il faut qu'on arrive à être plus précis. Tous ces petits détails, il faut que chacun arrive à monter sa concentration. Voilà, nous aussi, nous les coachs, de proposer peut-être différemment pour que la précision s'améliore et que nos joueurs arrivent à comprendre ce qui est demandé. Voilà. Donc on va s'y remettre très rapidement pour attaquer cette semaine contre Bourgoin. Voilà. Cette défaite, c'est un coup de pied aux fesses, un premier coup de pied aux fesses pour se mettre un petit peu dans le temps de match, je veux dire, ça renaît, je veux dire, ça marche. Ça ne renaît pas, non, c'est après le groupe vit bien, les choses se montent. Après voilà, on savait avec Jean-Marc et le groupe qu'on avait toujours difficulté à reprendre un bloc. Ça a été notre mal récurrent depuis le début de la saison. Si on regarde bien tous nos résultats à reprise de bloc, on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Voilà, pourtant on a essayé de changer des choses pour que ça soit efficace, ça ne fonctionne pas. Voilà, mais bon, ce coup de pied aux fesses, on le prend et voilà, on va se taire, on va travailler et puis c'est tout. Je crois qu'à un moment donné, quand on perd, on a perdu notre meilleur ce soir. Voilà, on comptera les points à la fin. Eric, on a vu que la charnière qui était à laisser ce soir était plutôt intéressante. Par contre, des tribunes, on a l'impression que au niveau des centres, c'est un mal récurrent qui revient souvent. Ça ne marche pas. C'est lent, c'est pas efficace. Et on voit énormément d'erreurs qui passent après les centres. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut penser corriger avec des jeunes, remettre des jeunes? Parce qu'honnêtement, d'un point de vue de beaucoup de monde, les anciens, ça ne marche pas au centre. C'est notre impression. Après, bien sûr... Après, moi je suis solidaire de mes hommes. Je crois que ce soir, on a vu Pierre Aguillon qui est revenu, qui a fait railler. Si vous revoyez le match, et je vous demande à tout le monde de le revoir, il a bataillé épée au milieu du terrain. Voilà. Après, c'est des choses aussi stratégiques avec Jordan et Pierre d'accompagner Hénin, parce que Hénin, il n'a que 20 ans et que c'est jamais simple de jouer des matchs de haut niveau. Donc on avait fait le choix d'expérience autour de lui pour le guider, mieux le guider, que ça se passe bien pour lui. Je crois que Hénin a répondu présent dans ce qu'on attend de ce rôle de numéro 10. Je crois qu'il sera dans une grande progression et qu'il a un avenir devant lui. Voilà, après il y a une concurrence qui est saine aussi, donc on cherche toujours peut-être la meilleure paire de centre. Après c'est à nous de trouver avec Jean-Marc cette solution. Voilà. Après moi les anciens, je leur fais confiance, ils savent tout ça vient, ils ont envie de réussir et vous savez l'expérience à un moment donné elle va tourner du bon côté grâce à eux aussi, donc on a besoin d'accompagner le jeune. D'accord. Merci. Merci, monsieur.